Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous fait pas des frissons ou que vous ressentez rien pendant que vous écoutez cette guidance, c'est sans doute qu'elle n'est pas faite pour vous, tout simplement. Si vous désirez en revanche un tirage privé, c'est tout à fait possible en vous rendant sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. Donc la guidance se fera par téléphone et là actuellement, sauf vraiment pour si vous habitez à l'étranger, où là je passe par WhatsApp ou Messenger si vous le désirez, peu importe. Du coup ce sera pour, alors il me reste quelques places pour la deuxième semaine de décembre, mais quand je dis quelques places, je crois qu'il m'en reste deux. Je crois que c'est le jeudi et le vendredi après-midi, donc c'est vraiment très limité. J'ai plus que 2 créneaux cette semaine-là. Et ensuite, c'est la semaine suivante, donc la semaine du 16 au 20, sachant que je vous rappelle que je ne ferai pas de guidance la semaine entre Noël et Nouvel An. Donc là, ce sera mort. Après, je reprendrai au mois de janvier, d'accord? Parce que voilà, j'ai des choses à faire aussi. C'est les fêtes de Noël, c'est les fêtes de famille. Et c'est vrai que du coup, je ne ferai pas les guidances cette semaine-là. Allez, on est parti. Donc, pour qui s'adresse ce message? Alors, on va nous parler de... Encore... Voilà, quand je dis que mes guidances, des fois, elles se suivent. Ça fait plusieurs jours que c'est comme ça. On va nous parler de non-dit et de drapon blanc. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir faire la paix avec vous par rapport à des choses cachées, des non-dits. Donc, je vous rappelle que là, on est sur du sentimental, donc contrat d'âme. Donc, il se peut que ce soit votre flamme jumelle ou pourquoi pas un contrat, un lien karmique, un lien de flamme jumelle. Ou pourquoi pas un lien toxique, mais je vous dirais si c'est un lien toxique, vous l'éjectez. Si vous savez que vous avez conscience, que c'est un lien toxique, là par contre vous n'avez plus confiance, c'est ce que j'allais dire. Oups, vous éjectez, opération coup de balai. Allez, on est parti. Donc, alors, on nous parle. Oups, non, c'était pas celle-là. Elle a voulu sortir, je la prendrai après. Donc, on nous parle d'amour. Il y a vraiment un lien très, très fort entre vous et cette personne. Vous le ressentez. C'est quelqu'un qui a des peurs profondes. Et je pense que c'est en fait une conscientisation que vous avez. Vous ressentez quelque chose de très très fort, ça vous inquiète, ça vous fait peur, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas ressenti auparavant. Je pense que ce soit vous et cette personne. On a vraiment un sentiment partagé. Donc on vous dit que voilà, il y a pu avoir des moments de bonheur. Vous êtes vraiment dans une situation où vous vous sentez bien en fait, mais vous avez la sensation qu'il y a un truc qui cloche. J'ai vraiment cette impression-là. Donc on vous dit que la rencontre, elle a été très très forte, peut-être même que ça a été relativement assez vite entre vous, vous vous êtes tout de suite reconnus, donc une véritable connexion. Vous voyez, on a vraiment votre âme sœur, l'union sacrée. Vous faites peut-être même déjà des projets de mariage. Quand je vous dis que ça a été vite, c'est vraiment que ça a été vite, mais on vous dit qu'il y a des choses en fait qui vous titillent un peu. Il y a peut-être certains côtés de votre partenaire actuel, qu'il soit homme ou femme, peu importe, vous adaptez, qui font que vous avez une certaine partie de vous qui est méfiante, parce que il y a des choses en fait que des parts d'ombre peut-être que votre autre ne vous a pas révélé, et cela vous inquiète beaucoup. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir justement une communication avec cette personne. Vous allez pouvoir échanger par rapport à ça. Vous vous souvenez de notre carte de coupe, on avait justement le fait que cette personne vous cachait peut-être certaines choses, mais que avec le drapeau blanc, c'est quelqu'un qui va vous expliquer les choses, d'accord? C'est quelqu'un qui ne va pas rester dans des secrets. Parce que cette personne, tout comme vous, a subi déjà des blessures de trahison. Donc cette personne, elle veut être là pour vous rassurer. C'est quelqu'un qui sait que c'est pas toujours facile justement d'être avec une personne, justement quand on a été trahi. Elle en a pleinement conscience, et c'est quelqu'un qui veut vous apporter un sentiment de sécurité par rapport à ça. C'est quelqu'un qui est votre moitié d'âme, d'accord? C'est une personne qui pour moi a vécu quand même certaines douleurs que vous avez partagées. C'est quelqu'un qui a pu vivre la même chose que vous à ce niveau-là. Donc on nous dit que vous avez un ego très, très,
très présent, d'accord? Vous êtes quelqu'un de très têtu, très obstiné. Et ce qui fait que cette personne, elle a un peu de mal, j'ai l'impression, à s'exprimer comme elle le devrait. C'est ce qui fait que cette personne, maintenant, elle fait attention à ce qu'elle dit, qu'elle est assez réservée par moment parce qu'elle a peur, justement, que ça tourne en dispute et que votre ego prenne le dessus. C'est quelqu'un qui vous aime, mais c'est que vous avez un caractère bien trempé. Et des fois, c'est vrai que ça la met parfois un peu dans l'embarras, dans le sens où elle a peur de voir comment vous allez réagir à telle ou telle situation. Donc, alors, j'en ai une qui a volé, je l'ai vue, mais... Oups, elle se cache. Bon, ben, c'est tout, c'est moi qui ai rêvé. Voilà. Donc, on nous dit qu'il y a vraiment, vous voyez, une évidence entre vous. Hein. Quand vous vous êtes vus, pour moi, il y a pu avoir un coup de foudre. C'est quelque chose qui a été assez vite. Hein. Vous vous êtes tout de suite reconnus, vous vous êtes tout de suite apprivoisés. Donc, on vous dit que vous avez beaucoup appris l'un de l'autre hein, avec l'élève. C'est une personne qui vous a appris par son côté, justement, posé, rassurant. Quelqu'un qui pèse, justement, ce que j'allais dire, qui pèse ses mots, qui pèse, justement, ses faits et gestes. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très posé, qui est très sage. En fait, hein. Et vous dit que cette personne, elle vous a permis de vous libérer d'un certain blocage par rapport à une situation. C'est quelqu'un qui vous a permis d'avancer, qui vous a permis d'évoluer, qui vous a permis aussi de, je pense, d'apprendre et de comprendre surtout certaines choses par rapport à vos relations passées. On nous dit qu'avec cette personne, il y a vraiment une connexion très forte, très profonde qui fait que quand vous êtes l'un avec l'autre, plus rien d'autre n'existe autour de vous. Il y a vraiment cette notion que vous êtes dans une bulle. Hein. Quand vous êtes ensemble, il n'y a rien qui existe autour. Hein. Il y a vraiment cette sensation de on se connaît depuis longtemps. Peut-être que vous vous connaissez depuis les vies antérieures, c'est possible. En tout cas, on vous dit qu'avec cette personne, il y a quelque chose qui vous titille. Il y a quelque chose que cette personne ne vous dit pas. Et ça, vous le ressentez. Est-ce qu'on peut voir ce que cette personne ne vous dit pas? Donc, on nous parle de relations miroirs, ce qui veut dire que vous avez vécu tous les deux les mêmes choses et que vous êtes peut-être en train de vivre les mêmes choses. Si vous avez des peurs par rapport, mettons, à cet engagement qui, pour moi, a l'air très rapide, c'est possible que cette personne en a aussi, mais c'est quelque chose que peut-être elle n'ose pas vous dire. Pour moi, c'est ça les non-dits, c'est vraiment que cette personne peut-être a des craintes par rapport à votre union. Pour moi, on parle déjà mariage. Hein. Peut-être que cette personne trouve que ça va trop vite, vous aussi, mais vous n'osez pas vous l'avouer l'un l'autre. Donc, en fait, ça provoque des petits conflits comme ça. Hein. Donc, des fois, c'est tout bête. Essayez vraiment de discuter avec votre autre, vous justement qui avez une force de caractère. Prenez les devants et allez au-devant de votre autre pour en discuter. Expliquez clairement les choses. Qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui fait que vous sentez comme un malaise dans la relation? Hein. Donc, écoutez votre enfant intérieur. Hein, si vous avez cette petite fille ou ce petit garçon que vous avez en vous, vraiment cette petite voix, ce petit enfant innocent qui voulait réaliser ses rêves, c'est vraiment lui qu'il faut écouter. C'est vraiment cette notion-là que peut-être vous aspiriez à autre chose, vous voyez les choses différemment l'un et l'autre. En tout cas, on vous dit de ne rien cacher à votre partenaire. On vous dit que c'est une épreuve que vous devez franchir, c'est un passage initiatique. Vous voyez, on a vraiment ce pont qui a l'air un peu bancal hein, par moment, mais on vous dit qu'au bout de ce pont, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la lumière. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose que vous devez franchir. Si déjà de base, vous n'arrivez pas à communiquer avec votre partenaire, ça va être compliqué pour vous justement d'aller jusqu'au mariage. Je vous rappelle que c'est quand même une notion de confiance, c'est quand même quelque chose d'essentiel hein, dans une union. Donc, n'hésitez pas à en discuter avec votre partenaire, c'est important pour la suite de votre relation. Donc ça, on l'avait. Alors, on nous parle que c'est quelqu'un qui est peut-être très famille aussi. Hein, quelqu'un qui est dans un environnement familial assez présent, j'entends. Hein, c'est quelqu'un qui a une vision de la famille qui diffère peut-être de la vôtre aussi. Ça peut créer certains blocages. Vous voyez, on a vraiment ce blocage karmique. Peut-être que sa famille était opposée à votre union dans le passé. Hein, mais on vous dit qu'en tout cas, cette personne, c'est peut-être justement quelqu'un qui est là pour guérir ça. Peut-être que vous avez déjà vécu ça avec votre ex-partenaire. Hein, c'est ce qu'on a. Je pense que dans votre relation actuelle, vous avez tendance peut-être à avoir peur que ça se reproduise. Je pense que votre ex-partenaire et vous avez rompu à cause de sa famille, peut-être qui n'était pas en accord avec cette union, qui n'était pas en accord avec cette relation et qui a fait casser votre couple malheureusement. Et là, vous avez une crainte peut-être par rapport au fait que ça puisse se reproduire avec la famille de votre autre. En tout cas, on vous dit que c'est une crainte qui n'est pas forcément fondée. N'hésitez pas à en parler
parler justement avec cette personne qui saura sans doute vous rassurer. On vous dit en tout cas que vous guérissez petit à petit, lentement mais sûrement, de vos traumatismes grâce à cette personne. Attention cependant à ce qu'elle ne soit pas juste une relation pansement, hein. C'est quelqu'un qui vous permet justement de prendre du recul sur certaines choses. C'est quelqu'un qui vous permet justement de vous libérer d'une certaine dépendance affective que vous pouviez avoir justement avec votre ancien partenaire, hein. C'est quelqu'un qui est différent. Je pense que c'est ça que ça vous inquiète aussi, parce que vous vous demandez comment ça va se passer. C'est une relation qui, pour vous, sort vraiment de l'ordinaire par rapport à ce que vous avez pu connaître par le passé, hein. Il y a vraiment une alchimie, vous voyez, qui est vraiment très très forte, hein. Et on vous dit que, voilà, ce qu'il y a aussi, c'est que vous avez tendance à penser aussi à votre ex, hein. Donc attention à ça, hein. Si vous commencez une relation avec une nouvelle personne, balayez votre ex, d'accord? Parce que sinon, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez être trois dans cette histoire. Un couple, d'accord, surtout un mariage, puisque là on est quand même sur des prépices à un mariage. Voilà, si vous vous mariez avec quelqu'un, ne pensez pas à une autre, ou dans ce cas-là, ne vous mariez pas, il y a encore temps. C'est pas une fois que vous serez marié qu'il faudra aller voir quelqu'un d'autre, c'est maintenant ou jamais, c'est vraiment là qu'il faut en discuter, hein. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui est encore un peu peut-être dans l'hésitation, hein, que peut-être vous attendez que votre ex revienne, or vous vous engagez avec une autre personne, donc ça peut vous mettre aussi en dualité. Dans ce cas-là, il faut vraiment que vous preniez le recul nécessaire sur la situation, pour que vous vous sentiez bien, parce que vous ne pouvez pas vous engager en pensant à une autre personne, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur, parce que lui seul connaît la vérité et c'est lui qui vous guidera dans la bonne direction. C'est quelque chose de très important. On vous rappelle que vous avez toujours votre libre arbitre, peu importe ce que vous décidez, hein. Les contrats d'âme sont établis avant notre naissance, hein, voilà, par la source, le divin, l'univers, peu importe en quoi vous croyez. Mais vous avez toujours, en tant qu'être humain, ce libre arbitre qui est indissociable justement de votre vie, qui fait que vous pouvez justement avoir le choix de faire ce que vous voulez ou de prendre la direction que vous désirez. C'est à vous après à bien peser le pour et le contre pour ne pas avoir de regrets par la suite, hein. Donc on vous dit, voilà, il faut que vous vous pardonniez, hein, déjà vous-même, peut-être de ressentir encore de l'attirance pour votre ex, hein, peut-être que votre ex est de nouveau dans les parages, hein, c'est possible. En tout cas, on vous dit que voilà, il y a un pardon à donner, peut-être à vous-même, sûrement à vous-même même, et peut-être même à votre partenaire actuel, si vous avez cette notion de vouloir retourner avec votre ex. En tout cas, pesez bien le pour et le contre, parce que pour moi, là, vous êtes dans une relation qui a tout, en fait, pour convenir à votre bonheur futur, mais en fait vous êtes dans des blocages karmiques par rapport à un ex qui au final en devient toxique, hein, même puisque cette personne perturbe justement une relation qui vous permettait d'être heureuse, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a encore une carte? On me dit encore une. Oups, là, il y en a un peu beaucoup, donc je ne vais prendre que celle-ci. Donc, on vous dit, vous voyez, pour moi, ça va occasionner quelques disputes. Je pense que ça va se savoir, hein, qu'il y a cet ex-partenaire-là qui traîne dans les parages. Donc, je vous dis, essayez vraiment de choisir, de faire un choix avant de vous engager réellement, hein, envers une autre personne. Il faut vraiment que vous soyez clair avec ça, clair avec vous-même, avec vos idées, avec vos sentiments, avec votre cœur. Privilégiez toujours ce que dit votre cœur et non ce que dit votre tête, parce que c'est bien d'écouter en fait sa conscience, d'écouter sa tête et compagnie, de faire ce qui est convenu, de faire ce qui est convenable. C'est très bien, mais malheureusement, ça a tendance à beaucoup occasionner de regrets, parce que quand on écoute sa tête plutôt que son cœur, ben, c'est son cœur qui souffre au final, hein, d'accord? Donc, pensez-y vraiment à ce niveau-là. Pour moi, il y a vraiment une discussion à avoir avec cette personne pour ceux ou celles qui sont concernés. Il y a vraiment cette conscientisation de savoir que vous allez vous engager avec un nouveau partenaire qui vous aime, avec qui vous pouvez avoir du bonheur, mais il y a toujours l'ombre de cet ex-partenaire-là qui traîne dans le secteur. Donc, faut que vous fassiez un choix. Soit vous vous engagez, soit vous laissez partir cet ex. En tout cas, on vous conseille vraiment d'écouter votre cœur. C'est lui qui saura vous guider, hein. Donc, je vais compléter avec, du coup, l'oracle, le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vais rajouter une carte.
Mais je sais, c'est pas facile hein, quand c'est comme ça. Pour moi, ça vous est tombé dessus, que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, mais peut-être votre ex revient dans les parages, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment cette notion de... attention à ne pas tomber dans une triangulaire. Il n'est pas encore trop tard là, parce qu'après, quand on est dans le triangulaire, c'est toujours très compliqué et ça fait encore plus souffrir d'autres personnes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 cartes. La première, l'intimité. Il est peut-être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si un partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec elle sans être gêné, si tu te sens gêné. D'accord? Et là, la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour assurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. En gros, je pense que vous êtes quelqu'un qui justement avait un tempérament de feu, mais dans tous les sens du terme. Vraiment, ce qui ressort, c'est que ne basez pas votre relation sur du charnel. D'accord? C'est vraiment ce qui ressort. C'est pas que c'est mal, hein, c'est pas cette question-là, pas du tout, et je suis pas là pour en juger, hein, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais c'est le fait que si vous basez votre relation en fait sur du charnel, que faites-vous de vos sentiments? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment, faut vraiment, je vous dis, vous écoutiez votre cœur, pas autre chose, d'accord? De la passion, du désir, c'est quelque chose qui est important, oui, parce que c'est important d'avoir du désir pour son partenaire, mais ça ne fait pas tout dans une relation. D'accord? Il y a toujours un moment où la passion retombe, où le désir retombe. Si vous basez votre relation là-dessus, ça va être compliqué, d'accord? Donc réfléchissez bien par rapport à ça. En tout cas, il faut que vous ayez vraiment une discussion avec cette personne. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à dire avant cet engagement, vraiment que vous soyez sûr de vous. Prenez le temps de la réflexion, hein, vraiment pour que ce soit au mieux, à la fois pour vous et pour les 2 personnes concernées dans cette triangulaire, puisque là, on y est clairement, hein. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à repartager la vidéo si le cœur vous en dit. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye!